Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission. Il est écrit, ce soir dans cette émission, il est écrit, nous allons aborder un sujet particulier, un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, un sujet qui suscite beaucoup de passion. Et le thème que nous allons aborder ce soir, c'est le sperme de Dieu. Voilà. Et le sperme de Dieu. Et nous avons annoncé que nous aurons cette émission ce soir particulièrement. Et je pense que vous êtes nombreux à vous connecter. Et partagez autour de vous, invitez vos amis, partagez autour de vous sur la page Facebook OETV de l'émission de ce soir. Nous allons développer une série d'enseignements sur la croissance spirituelle. C'est vraiment une série d'enseignements que nous allons développer sur la croissance spirituelle. Et l'enseignement de ce soir sera le sperme de Dieu, le commencement d'une série d'enseignements. Et c'est pourquoi partagez autour de vous pour qu'un grand nombre soit instruit, un grand nombre soit édifié, un grand nombre soit encouragé. Voilà, vous êtes connectés sur www.oetv.fr et bien sûr sur la page Facebook OETV. Et sinon, vous êtes aussi nombreux sur le canal 29 de la Orao Box. Voilà, soyez connectés, vous pouvez interagir en direct avec moi sur ce plateau. Le standard sera ouvert à tout moment en permanence. Vous pourrez interagir au 06 51 91 40 80. Vous pouvez interagir au 06 51 91 40 80. Et nous allons aborder le thème de la semence de Dieu, le sperme de Dieu. Voilà, le sperme de Dieu. Le mot peut-être peut choquer beaucoup de personnes. Le mot peut être intriguant. On va se poser la question, est-ce que Dieu est un homme? Alors que Dieu dit dans le livre de Nombres qu'il n'est pas un homme pour mentir et encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que Dieu possède un sperme? Est-ce que Dieu conçoit comme l'homme de façon naturel? Ce soir, nous allons répondre à toutes vos attentes. Nous allons répondre justement à vos interrogations. N'hésitez pas à interagir en direct. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Nous partageons la parole de Dieu. Et voilà, et le Seigneur nous fera tous, à nous tous, un grand bien sur ce plateau. Alors, sans plus attendre, je vous demande simplement d'incliner vos têtes avec moi. Nous allons prier ensemble pour rendre grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux, pour cette émission. Et nous allons bénir Dieu. Je vous demande simplement de prendre vos cahiers. Je vous demande de prendre vos cahiers, de prendre vos stylos. Je vous demande simplement voilà, de prendre note par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui se fait, pour que vous puissiez suivre en direct avec moi. Voilà, que Dieu soit béni. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te magnifions parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que Seigneur, tu es glorieux. Merci pour ce moment que tu nous donnes, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ton esprit, merci pour tes bienfaits, merci pour ta parole, Seigneur, qui est puissante, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui est efficace, Seigneur, plus tranchante qu'une épée, Seigneur, à double tranchant, capable de séparer l'âme, le corps et l'esprit, la moelle épinière, Seigneur, Dieu de gloire. Et que ta parole, Seigneur, sépare le spirituel de l'esprit, le spirituel du charnel, Seigneur, Dieu de gloire, afin que véritablement ce qui est esprit, Seigneur, soit esprit, et ce qui est charnel soit charnel, car tu as dit, Seigneur Dieu, ce qui est d'esprit et d'esprit, et ce qui est de la terre et terrestre, ce qui est charnel et charnel, ô Dieu de gloire. Père, que ton nom soit béni, et je prie que toutes les personnes qui sont devant leurs écrans de télévision ce soir, que toutes les personnes aient le cœur disposé, que toutes les personnes soient sensibles à ta parole, que toutes les personnes puissent entendre ta parole, que toutes les personnes en fait soient saisies par ta puissance, Seigneur éternel Dieu, afin de comprendre ta parole, de comprendre tes merveilles, Seigneur Dieu de gloire. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Ainsi je t'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, voilà, nous sommes dans notre émission,
il est écrit. Voilà, l'émission Il est écrit, c'est une émission qui vous emmène dans les profondeurs des Écritures, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour que vous parveniez à la connaissance de la vérité et que nous sortions tous ensemble de l'ignorance. Car la Bible déclare que l'ignorance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne et il est important que nous ayons la connaissance car Dieu dit « Mon peuple périt par faute de connaissance parce qu'il lui manque la connaissance. » Voilà. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1. Nous allons rentrer au cœur de notre enseignement. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes les questions que vous avez, posez vos questions. Et le Seigneur ne manquera pas, comment dirais-je, de vous bénir. Le Seigneur ne manquera pas d'agir dans vos vies. Le Seigneur ne manquera pas de se manifester puissamment dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 18. Retenez juste les deux versets de base que nous allons développer. Jacques, chapitre 1, verset 18. Et nous allons aussi prendre un autre verset. Et à partir de ces deux versets, nous allons partager notre enseignement. Voilà. Jacques, chapitre 1, verset 18. Et ensuite, nous sommes dans le livre de Pierre. Voilà, nous allons faire la lecture pour comprendre la parole de Dieu. Voilà, voilà, Jacques, chapitre 1. Je ne sais pas si vous êtes nombreux, réagissez. Vous avez la page Facebook, réagissez au niveau de la page Facebook, posez vos questions. Posez toutes les questions que vous avez posées, toutes les interrogations que vous avez en ligne. Réagissez. Voilà, je n'ai pas particulièrement de visuel, mais l'équipe média est là, le standard est là. Et voilà, ça peut me permettre d'avoir un visuel, un retour sur le plateau. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, posez vos questions, réagissez en direct. Donc on a vu Jacques 1, verset 18. Et là, nous sommes dans le livre de Pierre au chapitre 1 au verset 22 à 23. Voilà, 1 Pierre chapitre 1, verset 22 à 23. Voilà, ces deux versets vont nous servir de versets de base pour étayer notre enseignement, le partage que nous allons faire ensemble. Voilà, alors je commence par le livre de Jacques, chapitre 1. La Bible déclare, dans Jacques chapitre 1, au verset 18, la Bible déclare, il nous a engendrés. Hein, voilà, suivez-moi très bien. La Bible déclare, il nous a engendrés selon sa volonté. Écoutez bien, la Bible déclare, Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Voyez, ça veut dire que c'était une volonté personnelle de nous engendrer. Engendrer veut dire donner vie. Voyez un petit peu. Engendrer veut dire donner vie. Et la Bible déclare que Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Ça veut dire que notre existence, notre vie n'est pas le fruit d'un hasard. Notre vie n'est pas le fruit, d'une volonté humaine. Notre existence est le fruit de la volonté de Dieu parce que Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Alors, comment nous avons été engendrés? La Bible déclare que Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a donné vie. Il nous a communiqué la vie selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Allons dans le livre de Pierre. Nous sommes dans le livre de Pierre. On voit dans Jacques chapitre 1, on nous dit, Dieu nous a engendrés
selon sa volonté, par la parole de vérité, pour que nous soyons en sorte les prémices de ces créatures. Ça, c'est très important. Retenez bien cela et nous allons naviguer dans la parole de Dieu et je pense que, bien aimés, vous serez très, très encouragés. Alors, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 23. Verset 22 au verset 23. La Bible déclare, je prends même partie du verset 20, on partit du verset 20, c'est 22 à 23, mais on prend à partir du verset 20 à 23. La Bible déclare, prédestiné avant la fondation du monde, bien sûr on parle de l'agneau de Dieu, on parle de Jésus-Christ, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de nous, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, c'est-à-dire renouvelés, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, voilà, non pas une semence corruptible, d'où vient le terme sperme. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible déclare, nous avons été, bien sûr, Jésus a été immolé avant la fondation du monde et il a été révélé pour nous afin que notre espérance et notre foi s'attachent dans le Dieu vivant et c'est pourquoi Jésus a reçu la gloire. Et la Bible déclare que nos âmes ont été purifiées en obéissant à la vérité avec un amour fraternel parce que nous avons été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. C'est-à-dire, on nous parle de deux semences. On nous parle de la semence corruptible, le sperme corruptible, et on nous parle de la semence incorruptible, le sperme incorruptible. Alléluia. Alors, écoutez bien, dans Jacques chapitre 1, verset 18, la Bible déclare que nous avons été engendrés selon la parole de vérité. Nous avons été engendrés selon la volonté de Dieu par la parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de toutes ces créatures. La Bible nous apprend clairement que c'est Dieu qui nous a engendrés. La Bible déclare que c'est Dieu qui nous a donné vie. Et comment Dieu nous a donné vie? Il nous a donné vie à travers sa parole. Mais ça ne s'arrête pas simplement par là. Puisque nous savons tous que la Bible déclare au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est manifestée, elle s'est faite chair. Et la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses, dans Hébreux chapitre 1, Dieu soutient toutes choses, verset 3, par sa parole puissante. Alors ici, on nous apprend clairement dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 24 que Dieu, il nous a renouvelés, non pas une semence corruptible, mais il nous a renouvelés par une semence incorruptible. C'est-à-dire que la parole de Dieu est la semence incorruptible, ou littéralement, la parole de Dieu est la semence de Dieu. Or, le mot semence ici, c'est ce qui donne en définition le sperme. Et c'est la raison pour laquelle l'émission de ce soir a été intitulée « Le sperme de Dieu ». Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous voyons ici que Dieu nous a engendrés. Alors, il y en a qui se poseraient des questions. Est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que Dieu est une femme? Alors, je vais vous répondre. Dieu est un homme et Dieu est une femme en fonction de la manifestation ou de la révélation qu'il apporte de sa personne. C'est-à-dire Dieu dans sa divinité, dans sa gloire,
c'est un esprit. Et on ne peut pas définir le sexe de Dieu parce qu'un esprit, en fait, n'a pas de sexe. Un esprit est asexué. Mais par rapport à la révélation de Dieu envers l'homme, Dieu se révèle particulièrement en tant qu'homme. D'ailleurs, la Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Et lorsqu'on voit dans la Bible, on dit au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Dès le commencement, nous avons le ciel et nous avons la terre. Dans le commencement de l'œuvre de la création. C'est-à-dire, nous avons le genre masculin et nous avons le genre féminin. Alors, comprenez quelque chose, bien aimé. La Bible déclare ici, nous avons été engendrés selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu de nous donner vie. Or, le problème, c'est quoi? Pour donner vie, il y a un processus. Pour donner vie, il y a un cheminement. On ne peut pas donner vie comme ça à une personne sans qu'il y ait un cheminement. On ne peut pas donner vie à une personne sans qu'il y ait un processus. Personne ne peut venir au monde par un hasard. Voyez, même lorsque Dieu a créé Adam, écoutez bien, lorsque Dieu a créé la nature, la Bible déclare les choses sont sorties d'elles-mêmes. Mais lorsque Dieu a créé Adam, il y a eu un processus. Vous voyez, il y a eu un processus divin. Un processus qui vient de Dieu. Et la Bible nous déclare ici, Dieu nous a engendrés. Il parle de nous en tant qu'êtres humains. On ne parle pas des fleurs, on ne parle pas, comment ça s'appelle, des animaux, des oiseaux. Bien que tout ça a été créé par la parole de Dieu. Mais je veux que nous puissions centrer notre enseignement de ce soir. Si vous êtes interpellé, vous pouvez réagir en direct. Vous savez, le standard est ouvert. Vous pouvez réagir en direct. Vous pouvez appeler en direct. Vous pouvez vous exprimer. Il n'y a pas de problème. Vous appelez au 06 51 91 40 80. 06 51 91 40 80. Vous pouvez réagir en direct. Alors, la Bible nous dit ici, bien aimés, que nous avons été engendrés selon la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est de donner au monde une race de personnes. La volonté de Dieu est de donner naissance à un peuple, de donner naissance à la race humaine, à l'homme. Voyez un petit peu. Or, pour donner naissance à l'homme, il a fallu un processus. Il a fallu un procédé. Et je vous dis quelque chose. La Bible déclare que ce que nous vivons sur la terre, c'est l'ombre des choses spirituelles. En fait, les choses physiques, les choses matérielles, c'est en fait l'image des choses spirituelles. Je vais vous aider un petit peu, vous allez comprendre quelque chose. Nous allons monter dans l'enseignement. Vous allez manger du beefsteak spirituel ce soir. Vous allez manger la parole de Dieu. Vous allez dévorer la parole de Dieu comme vous ne l'avez jamais dévoré dans cette série d'enseignements sur la croissance spirituelle. Je vous assure, le Seigneur va libérer nos raisonnements, nos mentalités. Alors dans Exode chapitre 25, juste rapidement, je vais brosser cela, je ne m'attarde pas dessus. Dans Exode chapitre 25, la Bible nous apporte quelque chose. Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, et au verset 9, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. C'est-à-dire, Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle céleste. Voyez un petit peu. Et si on va encore plus loin, je vais vous aider encore. Allons dans Hébreux chapitre 10 et ensuite nous continuons notre enseignement. Hébreux chapitre 10. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. La Bible déclare quelque chose, même pas, chapitre 11 au verset 10. On dit, au premier verset 9 pour mieux comprendre. On nous dit ici, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, on nous dit ici qu'Abraham attendait la cité qui avait de solides fondements, dont Dieu lui-même était l'architecte et le fondateur. C'est-à-dire que la Canaan qu'Abraham avait foulée, c'était une préfiguration. C'était une image de la Canaan spirituelle, une image de la terre céleste, de la nouvelle Jérusalem. Donc, ça veut dire littéralement, ce que nous vivons physiquement, c'est le reflet de ce qui est spirituel.
Les réalités physiques, en fait, sont le reflet, bien souvent, de ce qui est spirituel. Or, ce qui est spirituel est absolu. Ce qui est spirituel est parfait. Alors, revenons à notre enseignement ici. La Bible déclare que Dieu nous a engendrés selon la parole, selon sa volonté et selon la parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est-à-dire, Dieu, pour donner vie, il nous a donné vie à travers sa parole. Voyez un petit peu. Parce que pour donner naissance, pour donner vie, il faut un procédé, il faut une procédure. Il faut la rencontre entre le genre masculin et le genre féminin pour pouvoir donner vie. Alléluia. Pour pouvoir donner vie, il faut la rencontre entre le genre masculin et le genre féminin pour pouvoir donner vie. Donc, littéralement, il faut la rencontre entre un homme et une femme. Il faut qu'un homme et une femme puissent coucher ensemble. Il faut qu'un homme et une femme puissent s'accoupler pour pouvoir engendrer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui engendre et non la femme qui engendre. Donc, c'est l'homme qui engendre. Or, pour que l'homme puisse engendrer, il faut que l'homme puisse s'accoupler avec une femme. Il communique sa semence, littéralement son sperme. Il communique son sperme à la femme. Et lorsque le sperme rentre en contact dans la matrice de la femme, lorsque le sperme va atteindre l'ovule, il y a, une ovulation qui va se créer. Et à partir de ce moment, l'enfant va, à naître. L'enfant va prendre existence, l'enfant va prendre vie. Je ne vais pas rentrer en détail dans toute la procédure parce que la semaine prochaine, le futur enseignement sur la nouvelle naissance, là je rentrerai en détail et vous allez comprendre que vous êtes un être spécialement spécial. Alors écoutez-moi très bien. Lorsque le sperme est libéré, des millions de spermatozoïdes aussi sont libérés. C'est-à-dire dans le sperme contient des millions de spermatozoïdes. Suivez-moi très bien. Le sperme contient des millions de spermatozoïdes. Et parmi ces millions de spermatozoïdes, seulement un seul va atteindre l'ovule. Lorsque les ovaires libèrent l'ovule se détache des ovaires, libère pour aller rencontrer le spermatozoïde. Un seul spermatozoïde va atteindre l'ovule de la femme pour pouvoir féconder. C'est-à-dire quoi? Sur la semence qui va être libérée, plusieurs spermatozoïdes vont être envoyés. Et ces plusieurs spermatozoïdes qui vont être envoyés, un seul seulement va rencontrer le genre féminin pour pouvoir féconder. Je rentrerai en détail de tout ça, bien comme il faut, rassurez-vous. Nous allons décortiquer cela parce que, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre qui vous êtes si vous ne connaissez pas votre existence, si vous ne connaissez pas votre identité, si vous ne connaissez pas votre origine ou vos origines, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Il n'y a pas pire qu'une personne qui est méconnaissante de son identité. Lorsque tu connais ton origine et ton identité, tu sais qui tu es et tu sais de quoi tu parles parce que personne ne pourra te tromper. Personne ne pourra se jouer de toi parce que tu sais qui tu es, tu n'es pas en perte d'identité. Et tu seras, fixe, tu seras inébranlable dans ta marche, dans ta position, tu seras ferme et nul ne pourra t'ébranler. Alors, écoutez-moi très bien. Je vous dis, vous pouvez interagir en direct au 06 51 91 40 80. Vous pouvez interagir sur la page Facebook OETV. Vous pouvez envoyer vos questions sur le chat du site internet. Vous pouvez aussi envoyer vos questions en direct. Nous répondons à toutes ces questions. Nous répondons à vos attentes pour que vous soyez complètement instruits, pour que vous soyez encouragés, pour que vous soyez fortifiés. Nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, je vous disais, bien-aimés, les mots peuvent nous choquer, mais vous devez comprendre que rien ne choque Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu créa l'homme à son image, il a revêtu de sa gloire. À sa ressemblance, il a revêtu de sa nature. Voyez, dans sa nature, c'est le caractère. Dans la manière dont Dieu fait les choses, c'est ce qu'il a octroyé à l'homme. Et c'est pourquoi le roi David s'est étonné dans le psaume 8. Il dira, qui est l'homme, à partir du verset 5, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, car tu l'as revêtu de gloire, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Voyez un petit peu. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est-à-dire, le caractéristique de l'homme,
la nature de l'homme, le genre de l'homme est le reflet de ce que Dieu est. Écoutez, si vous ne comprenez pas le physique, vous ne pourrez pas comprendre le spirituel. Lorsque Jésus enseignait le spirituel, il commençait d'abord par le physique. Et le physique est le reflet ou la réalité de la vérité de ce qui est spirituel. Si vous ne comprenez pas le physique, vous ne pourrez pas comprendre le spirituel, mes amis. Alors, écoutez-moi très bien. Oui, je vous choque ce soir. Dieu est un homme. Oui, ça peut choquer. Dieu est un homme, mais je vous le dis aussi, Dieu est une femme aussi. Nous aurons une émission où nous parlerons Dieu en tant qu'homme et Dieu en tant que femme. Nous verrons les deux genres, en fait, qui cohabitent. Et c'est la raison pour laquelle vous avez l'homme masculin, vous avez la femme, et les deux sont sortis de Dieu. Parce que les deux ont la nature de Dieu. Les deux, en fait, sont à la ressemblance de Dieu. Ils ont, en fait, les gènes de Dieu. Il y a le gène, les gènes féminins, aussi les gènes masculins. Voilà. N'essaie pas de comprendre avec ton raisonnement. Écoutez, comment vous pouvez expliquer que le seul Dieu peut habiter dans autant de personnes qui croient en lui? Allez réfléchir avec vos raisonnements. Vous allez vous fatiguer. Dieu, c'est la foi. Il faut croire ce qui est écrit. Et puis, c'est tout. Alors, revenons sur notre enseignement ici. La Bible nous déclare ici que Dieu nous a engendrés. Et je vous disais, pour pouvoir engendrer de nos vies, il faut automatiquement la semence de l'homme. Et la semence de l'homme qui permet d'engendrer, c'est le sperme. Or, le sperme, c'est quoi? Même si le mot peut nous choquer, le sperme, c'est juste un liquide biologique. Écoutez-moi très bien. Le sperme, c'est un liquide biologique qui contient des millions de spermatozoïdes. Voyez un petit peu. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a des spermatozoïdes qui sont libérés. Et ces spermatozoïdes qui sont libérés, seulement un seul va pouvoir engendrer une personne. Je vous dis, je vous épargne les détails. Les détails sera la semaine prochaine où nous allons développer dans la croissance spirituelle la nouvelle naissance. Et quand on va rentrer dans la nouvelle naissance, c'est alors nous allons décortiquer cela, l'ovulation, la fécondation, le nombre de jours qu'il faut à la femme pour féconder. Vous allez voir que tout ça, ça a une signification, ça a un sens biblique. Voilà. Donc, il faut que le sperme rencontre, libère les spermatozoïdes. Et ensuite, ces spermatozoïdes qui sont libérés, il faut qu'un seul spermatozoïde puisse rencontrer l'ovule et créer la fécondation. Créer la fécondation. Alors, ce processus humain, c'est le même procédé que Dieu a employé. C'est le même procédé que Dieu utilise afin de pouvoir concevoir l'homme, afin de pouvoir créer l'homme, afin de pouvoir agir, libérer l'homme. Alors, on nous apprend qu'apparemment nous sommes toujours pas en direct. Alors, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons pas le direct jusqu'à présent. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Alors, écrivez, envoyez vos textos. L'équipe technique est en train de régler ce problème technique. Mais suivez l'enseignement. Le Seigneur vous fera un grand bien. Le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va agir puissamment. Voilà. Ceux qui n'arrivent pas à nous avoir sur la page Facebook, invitez vos amis sur le site www.oetv.fr afin qu'ils puissent accéder au direct, qu'ils puissent recevoir le message pour édifier un grand nombre, le plus grand nombre parmi vous. Alors, je reviens sur l'enseignement. Je vous disais, bien aimé, lorsque l'homme libère le sperme, c'est alors que le sperme libère des spermatozoïdes et ces spermatozoïdes, un seul, va rencontrer l'ovule, ça va créer l'ovulation et c'est alors que la naissance va s'opérer. Et la Bible déclare ici maintenant, on voit que dans Jacques 1,18, on nous dit que Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Ici, on nous dit simplement que Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Maintenant, l'apôtre Pierre apporte une précision ici. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 24, il apporte une précision. Il va plus loin que Jacques. Il dira, la parole, oui, nous a engendrés, mais il va définir qu'est-ce que c'est la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 au verset 23. Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 22 à 23. Il dit, prenons directement le verset 23, il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible. Donc ici, il reconnaît que nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et là, il précise maintenant, cette semence incorruptible, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Or, la semence ici, c'est la semence de Dieu. Cette semence ici qui donne en grec sperma, ce qui donne sperma, littéralement qui donne sperme, c'est la semence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va libérer sa parole et sa parole va libérer plusieurs spermatozoïdes. Voyez? Et c'est pourquoi vous allez voir que la Bible déclare dans le livre de Psaume, lorsque Dieu dit un mot, les messagers de la bonne nouvelle sont nombreuses. C'est-à-dire quand Dieu libère un seul mot, les messagers sont nombreux. C'est-à-dire dans la parole de Dieu, lorsque la parole est libérée, lorsque la semence est libérée, les spermatozoïdes se battent maintenant pour aller communiquer la nouvelle, pour aller rencontrer l'ovule. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es le sperme de Dieu. Tu es la semence de Dieu. Bien que la semence, dans son paroxysme, c'est la parole de Dieu, mais tu es sorti de là, tu es la semence de Dieu. Tu es sorti de Dieu. Parce que c'est la semence de Dieu qui t'a engendré. C'est le sperme de Dieu. Ça veut dire, mon ami, tel que tu es une personne spécialement spéciale. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes de la race de Dieu. Allons dans 1 Pierre, chapitre 2 toujours, au verset 9, et on va continuer à feuilleter la Bible ensemble. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Il dit, vous êtes une race élue. Pourquoi élue? Parce que tu es le choix de Dieu. Tu as été engendré selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Ta vie n'est pas le fruit d'un inceste, d'un acte incestueux. Ta vie n'est pas le fruit d'un viol. Oui, sur le plan physique, tu vois la réalité du viol. Sur le plan physique, tu vois la réalité d'un acte incestueux. Mais sur le plan spirituel, tu n'es pas la semence corruptible de tes parents, mais tu es la semence incorruptible de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu nous a engendrés avant la fondation du monde. Écoutez, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tes parents aient eu l'idée de te concevoir, moi, Jérémie, je t'avais déjà, je te connaissais déjà. Dans Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. 1, chapitre 1, verset 10. Il dit, avant que tu sois né, moi, Dieu, je te connaissais. Avant même que tes parents aient l'idée de te concevoir. Avant même que tes parents se rencontrent, avant même que tes parents s'accouplent, couchent ensemble, avant même que ses parents puissent avoir l'intention de concevoir un enfant, Dieu dit à Jérémie, moi je te connaissais. Ça veut dire depuis l'éternité, Dieu te connaissait. Depuis l'éternité, Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait établi. Mais il fallait attendre la circonstance que la parole soit libérée. Voyez, que la parole soit libérée afin de féconder avec la terre. Il fallait que le ciel, le masculin, libère un mot. Il fallait que le ciel libère la semence, le grain. Il fallait que le ciel, la Bible déclare dans Ésaïe 66, le ciel est son trône. Écoutez, Dieu réside au ciel. On dit que le ciel est son trône. Donc il fallait que le ciel, le masculin, rencontre le féminin. Il fallait que le ciel, le masculin, rencontre la terre afin de féconder. Lorsque le masculin, Dieu a libéré une parole, il va te façonner, il libère une parole, il dira quoi? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le problème, c'est que pour créer l'homme, il fallait que le masculin, le genre masculin, rencontre le féminin. Il fallait que le ciel rencontre la terre afin de produire, afin de se reproduire, afin d'engendrer, afin de donner vie. Sans cela, il était impossible, il était inconcevable qu'il y ait une conception quelconque. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es la semence de Dieu. Tu es le sperme de Dieu. Avant que le monde soit, Dieu te connaissait. Avant que le monde existe, tu étais dans Dieu. Tu étais dans les entrailles de Dieu parce que tu es sorti de Dieu. Alléluia. Pierre dit, nous avons été régénérés par une semence incorruptible.
C'est-à-dire, la semence de Dieu est une semence incorruptible. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Littéralement, ceux qui sont sortis de Dieu. Parce que tu es sorti de Dieu. Tu es de la semence de Dieu. Oh oui, mon ami. Ta vie est une vie particulière. Non, c'est pourquoi la Bible déclare que tu ne dépends plus de tes parents. Écoutez, la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont plus nés de la volonté de l'homme. Écoutez, allons-y un peu, dans Jean chapitre 1, verset 12. Vous savez, c'est important. Avant de pouvoir développer la profondeur de cet enseignement sur la croissance spirituelle, vous devez comprendre d'abord que vous êtes le sperme de Dieu. Tu dois comprendre que tu es la semence de Dieu. Dieu ne conçoit rien. Dieu ne peut pas engendrer sans le sperme. Le sperme, c'est un liquide biologique qui va libérer les spermatozoïdes afin de féconder, afin de donner vie, afin d'amener à l'existence, afin de créer. Donc, le sperme est un élément créateur. Sans cela, rien ne peut se produire. Il ne peut pas avoir multiplication. Il ne peut pas avoir développement sans croissance, sans qu'il y ait d'abord la semence. Il faut la semence. Nous sommes dans Jean chapitre 1 au verset 12. Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Écoutez bien. On dit lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On dit à tous ceux qui ont reçu la parole, en fait littéralement Jésus. Hein? Bien sûr, là on dit elle, parce que la parole a été faite chair. Là on parle maintenant sur le plan humain. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non plus de la volonté de l'homme. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il retourne en fait dans sa semence initiale. Vous voyez un petit peu? Parce que la Bible déclare que l'homme est sorti de Dieu. Paul dit, étant donc de la race de Dieu, vous voyez, étant donc de la semence de Dieu, étant donc le sperme de Dieu, étant donc de la lignée de Dieu, vous ne devez pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de la pierre sculptée de main de l'homme. Voyez, étant de la race de Dieu, étant de la nature de Dieu. Donc, lorsque tu es de la nature de Dieu, tu dois comprendre que tu es sorti de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, le Fils ne fait que ce que le Père, il voit le Père faire. Parce que tel Père, tel Fils, il est de la semence de Dieu. Il est de la nature de Dieu. Et ici, Jean précise quelque chose. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont plus nés de la volonté humaine, de la volonté de la chair. Pourquoi de la volonté de la chair? Parce que la volonté de la chair, c'est une semence corruptible. Revenons à la Genèse un petit peu. Vous allez comprendre quelque chose. Nous sommes dans Genèse au chapitre 5. Nous sommes dans Genèse chapitre 5. Voilà, vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous appeler en direct. Voilà, partagez vos suggestions, partagez vos remarques, partagez aussi ce que Dieu vous met à cœur. Nous sommes en direct, n'hésitez pas. Voilà, nous sommes là. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 5 au verset 1. Écoutez, la Bible déclare, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Écoutez, on dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Voilà. Et écoutez très bien. On dit quoi? Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. Écoutez bien. On dit à Adam, âgé de 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Écoutez bien très bien. La Bible déclare, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam et Ève à l'image de Dieu. Et on dit que Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Vous voyez un petit peu? Pourquoi? Parce que Adam avait la semence de Dieu. Il avait la nature de Dieu, le sperme de Dieu, le sperme pur. Le sperme de Dieu, c'est-à-dire, il avait l'ADN. Lorsqu'on parle du sperme, on parle de l'ADN. Adam avait le sperme de Dieu, il avait l'ADN de Dieu, il avait la semence de Dieu. Et lorsque Adam va chuter,
lorsque Adam il va pécher, lorsque Adam va chuter, malheureusement en ce moment, la semence va être corrompue. Et c'est pourquoi maintenant, lorsque Adam va donner naissance, il va donner naissance à un enfant qui va non plus ressembler à Dieu, mais un enfant qui va lui ressembler. C'est pourquoi l'apôtre Pierre précise, il dit, vous avez été régénérés par une semence non corruptible. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Pourquoi? Parce qu'il y a la semence corruptible qui amène les soucis dans ta vie, qui amène les fardeaux, qui amène les problèmes, qui amène les maux, qui amène la souffrance, qui amène les combats, qui amène le désespoir, qui amène le trouble, qui amène la confusion dans ta vie. Et ça, c'est la semence de l'homme qui te rattache à l'homme naturel. Mais la semence incorruptible, c'est la nature de Dieu, la semence pure de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu reçois le sperme de Dieu, tu es à l'image de Dieu, tu es à la nature de Dieu. Et si tu ne reçois pas la semence de Dieu, si tu ne reçois pas le sperme de Dieu, mon ami, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être régénéré, tu ne peux pas être renouvelé, tu ne peux pas recevoir la vie, parce que la vie de Dieu se trouve dans sa semence. Écoutez, la vie de tout homme. Écoutez, vous savez, lorsqu'un enfant vient au monde, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 18, il dit, vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, ni de la pierre sculptée de main d'homme, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que vous avez été rachetés. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, vous avez été rachetés de la malédiction que vous avez héritée de vos parents. Pourquoi? Parce que la malédiction se trouvait lorsque l'homme engendrait. On nous montre ici que c'est l'homme qui engendre. Donc la semence ne vient pas de la femme. La semence vient de l'homme. Donc c'est l'homme qui libère sa semence. C'est l'homme qui libère son sperme pour pouvoir engendrer. Vous comprenez? Donc Dieu est obligé de libérer son sperme, de libérer sa semence pour pouvoir féconder avec la terre, pour pouvoir féconder avec la jante féminine, afin de pouvoir engendrer, afin de pouvoir communiquer la vie. Et de la même manière que l'homme a été condamné à cause de la semence incorruptible, plutôt corruptible de l'homme, il a fallu maintenant que Dieu restaure toutes choses. Que la semence de soit incorruptible pour pouvoir anéantir la semence corruptible. Là où la malédiction était rattachée à l'homme, Dieu, par sa semence, il libère l'homme du joug du péché, du joug de la condamnation, du joug de la mort, du joug du désespoir. Parce que sans la semence de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie. Parce que la semence de Dieu va déterminer ce que tu seras. La semence de Dieu va déterminer ton caractère. La semence de Dieu va déterminer ta nature. Dans la semence de Dieu, il y a le caractère de Dieu. Dans la semence de Dieu, il y a la nature de Dieu. Dans la semence de Dieu, il y a l'orientation, il y a la vision. C'est-à-dire toute ta vie est centrée dans ton ADN. Or, ton ADN vient du sperme que tu as reçu. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas nés de la semence de Dieu, tous ceux qui ne sont pas nés de la semence de Dieu, ils ne peuvent pas hériter le ciel. Tous ceux qui n'ont pas été engendrés par Dieu, tous ceux qui n'ont pas reçu la semence de Dieu, ils ne peuvent pas hériter le ciel. Ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que pour rentrer au ciel, il faut que tu sois de la même nature. La semence. Et sans la semence, tu ne peux pas être sauvé. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais déjà conçu. Je te connaissais. Je t'avais créé. Je t'avais établi. Tes parents étaient juste un moyen. Mais autant marqué par Dieu, Dieu maintenant révèle Jérémie. Dieu régénère Jérémie par la semence incorruptible. Oh mon ami, tu as besoin de la semence de Dieu pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu as besoin de la nature de Dieu, du caractère de Dieu. Or, cette nature, ce caractère se cache dans sa semence. Et c'est la même procédure pour l'homme. Parce que c'est le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Dieu a mis ses attributs dans l'homme. Et c'est le même procédé, la même procédure
pour pouvoir engendrer. Sans cela, il est impossible, inconcevable d'engendrer. Et c'est la raison pour laquelle, sans la parole, Dieu ne peut rien faire. C'est la parole qui soutient toutes choses. C'est la parole qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas, parce que c'est la parole qui va libérer la vie. C'est la parole qui va engendrer. C'est la parole qui va donner existence. Et cette parole, c'est la semence de Dieu. C'est le sperme de Dieu, oh mon ami. Et tu as besoin de cette semence. De cette semence qui cache ton identité, qui cache ta vie. Oh, je te dis, peut-être tu es né de tes parents, tu es né de ta mère physique, tu es né de ton père physique, mais il y a aussi une naissance qui existe, une naissance cachée, qui n'est pas physique mais qui est spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, ce qui est d'esprit est esprit. Nicodème ne comprenait pas cela, oh mon ami. Nicodème ne saisissait pas, c'est un grand docteur, un grand érudit, un grand connaisseur, un grand philosophe, mais il ne comprenait pas ces mystères. Jésus lui dit, ce qui est du ciel est du ciel, ce qui est de la terre est de la terre. Et il ne comprenait pas. Jésus voulait le faire comprendre. Tu es né de la terre par la semence de ton père, mais il y a aussi la naissance spirituelle par la semence spirituelle. Et c'est ce que nous allons aborder la semaine prochaine, la nouvelle naissance. Comment nous naissons spirituellement, véritablement. Mais pour que nous comprenions comment nous naissons, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est le sperme de Dieu. Le sperme, c'est l'élément qui permet en fait d'apporter la vie. S'il n'y a pas la semence du sperme, les spermatozoïdes ne peuvent pas se libérer. Et parmi ces spermatozoïdes, il faut un seul spermatozoïde pour pouvoir permettre, la fécondité. Et la semaine prochaine, nous allons aborder le sujet, nous allons manger, nous allons arrondir les angles, nous allons décortiquer, nous allons manger la semaine prochaine pour comprendre comment sommes-nous nés, comment sommes-nous venus au monde, et tu vas comprendre que tu es une personne spéciale. Je veux dire à quelqu'un, parce que tu es de la semence de Dieu, tu n'as pas à envier qui que ce soit. Parce que tu es de la semence de Dieu, tu n'as pas à lorgner qui que ce soit. Parce que tu es le sperme de Dieu, tu n'as pas à en vouloir qui que ce soit. Parce que étant la semence, étant le sperme de Dieu, ta vie est déjà conditionnée, ta vie est déjà destinée, ta vie est déjà arrêtée. Ta vie est une prophétie qui va vers quelque part, qui va vers son terme. Donc ta vie déjà en fait est déjà préparée. Ta vie est conditionnée à devenir semblable à Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas envier qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas convoiter qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, tu ne peux pas être troublé. Tu ne peux pas avoir l'âme troublée parce que tu sais qui tu es et tu connais plus ou moins ta destinée. Tu sais que tu vas quelque part et que ta vie, la finalité de ta vie n'est pas ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu réalises, ce que tu ressens, mais la finalité de ta vie est autre. Parce que tu es de la race de Dieu. Tu n'es pas de la race humaine. Quand tu comprends que tu es le sperme de Dieu, tu ne vas pas essayer de vivre comme tous les hommes. C'est pourquoi David ne comprenait pas. Il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Wouh! Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, mais cependant vous mourrez comme des simples hommes. Parce que David comprenait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas des simples hommes parce que nous n'avons pas reçu la semence charnelle naturelle. La semence charnelle naturelle nous a permis d'exister physiquement. Mais cette semence a été corrompue. Alors David avait compris qu'au-delà de la semence physique que nous avons reçue, il y a aussi le sperme de Dieu, l'ADN de Dieu qui est en nous. Et cela en fait de nous des divins. Cela nous emmène dans la ressemblance de Dieu, dans le caractère de Dieu, dans l'image de Dieu, dans la nature de Dieu, pour que nous triomphons comme Dieu et que nous menions une vie victorieuse, une vie triomphante, une vie puissante. Et David s'est indigné. Il dit, mais comment ces hommes qui sont de Dieu, qui ont la semence de Dieu, qui ont le sperme de Dieu, qui ont la nature de Dieu, qui sont sortis de Dieu, qui sont de la race de Dieu, comment peuvent-ils vivre comme des ingrats? Comment ont-ils pu vivre comme des pauvres, comme des ignorants? Comment peuvent-ils vivre comme des animaux alors qu'ils ont tout à leur portée? Ils ont le divin en eux. Oh, je te dis, tu n'es pas de la race de ton père.
si ton père est africain, je veux te dire que tu n'es pas africain. Si ta mère est française, tu n'es pas français. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es ni chinois, tu n'es ni congolais, tu n'es ni africain, tu n'es ni français européen, tu n'es ni, comment ça s'appelle, slave, tu n'es ni, comment dirais-je, tout ce que tu veux, indien, chinois, tout ce que tu veux. Non, tu es citoyen des cieux, tu es spirituel, tu es divin, parce que la semence qui est en toi est une semence incorruptible. La nature que tu as est une nature divine, parce que le divin est en toi. La semence divine est en toi, et cette semence divine en toi fait de toi un divin. Oh mon ami, tu dois comprendre que tu es une personne à part. Et c'est pourquoi Pierre précise, vous au contraire. Au contraire de qui? De ceux qui ont la semence corruptible. Vous au contraire. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas le fils de ton père. Tu n'es pas la fille de ta mère. Tu n'es pas destiné à être ce que ton père a été, comme Adam a fait avec son fils. Et on dit qu'Adam eut un enfant à sa ressemblance. Non, tu n'es pas obligé de ressembler à ton père ou à ta mère physiquement. Tu n'es pas obligé de ressembler comment ça s'appelle, à la lignée de ta famille. Tu n'es pas obligé de ressembler à ton aïeux, à ton grand-père. Tu n'es pas obligé à ressembler à ceux qui ont été tes parents. Tu n'es pas obligé à ressembler à ce qu'est en fait ta famille. Non, parce que tu as déjà une ressemblance, tu as l'identité de Dieu, tu as la nature de Dieu, tu as le caractère de Dieu, tu as la semence divine en toi, tu as le divin en toi, le caractère divin en toi. Donc tu dois comprendre, mon ami, que ta vie n'est pas seulement physique, mais tu es un être mystique et mystérieuse, parce qu'en toi, il y a la nature physique humaine, mais il y a aussi la semence divine, et cette semence divine, c'est ce qui amène la confusion autour de toi, qui fait que les gens ne peuvent pas te comprendre. Quand ils te voient, ils voient la nature, la semence corrompue, la semence corruptible, mais lorsque le divin s'active en toi, lorsque le divin se manifeste, c'est la nature incorruptible qui se révèle, et les gens ne comprennent pas comment ils te voient faible, mais en même temps dans cette faiblesse, ils te voient fort. C'est pourquoi Ésaïe était perplexe. Il voyait le germe de l'Éternel. Oui, on dit le germe de l'Éternel. La semence de Dieu. Il voit Jésus qui était en même temps, comment ça s'appelle, faible, et en même temps, il le voyait fort. Parce qu'il y a une nature, il y a une semence particulière en toi. Et ce que Pierre dit, vous au contraire des autres hommes. À contrario des autres hommes, à contrario des autres humains, vous êtes une race à part. Une race élue selon la volonté de Dieu. Oh mon ami, ton existence est la volonté, l'expression de la volonté de Dieu. Ton existence n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a voulu que tu naisses, c'est Dieu qui t'a mis au monde. Je veux dire à quelqu'un, toi qui me suis à cet instant, si tu vis, c'est parce que Dieu t'a mis au monde. Si tu vis, c'est parce que Dieu t'a engendré par son sperme. Si tu vis, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Si tu vis, cela ne vient pas de toi, parce que tu es le spermatozoïde qui s'est détaché de la parole de Dieu. C'est un messageur qui s'est libéré afin de rencontrer l'ovule et que tu naisses. C'est pourquoi tu ne dois plus te mépriser. Ah oui, non, tu dois te considérer. Tu dois réaliser la valeur que tu as. Tu dois réaliser l'importance que tu as. Tu dois réaliser le prix que tu as. Tu dois réaliser que tu n'es pas une personne comme toutes les personnes. Tu dois réaliser que tu es une personne à part entière. Tu es une personne spéciale parce que la nature divine est en toi. Tu es la semence de Dieu. Et lorsque le temps a été marqué, maintenant Dieu s'est révélé à toi pour te ramener à ta nature divine. Bien que tes parents, il a utilisé tes parents sur le plan physique. Mais quand les temps sont arrivés, quand les temps ont été arrêtés, maintenant Dieu te ramène à ta nature spirituelle. Dieu te ramène à ton état spirituel. Dieu te ramène à la semence que tu es. La nature, ta nature véritable et non la nature physique. Oh, c'est pourquoi mon ami, considère que tu es la semence de Dieu, considère que tu as été engendré par Dieu, considère que tu es le sperme de Dieu et c'est une semence qui est incorruptible. Et comme la semence elle est incorruptible, personne ne peut t'éteindre, personne ne peut t'atteindre, personne ne peut te stopper, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut te tuer, personne ne peut t'empêcher d'avancer, personne ne peut t'empêcher d'évoluer, personne ne peut t'empêcher d'atteindre ton but, personne ne peut t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver, personne ne peut arrêter ton ministère, aucun homme ne peut t'arrêter parce que personne ne peut
peut arrêter ce qui est divin. C'est pourquoi Gamaliel, dans Acte 5, a dit, « Oh, bien-aimés, ne faites pas l'erreur de combattre contre Dieu. Si vous combattez ces hommes, ce n'est pas ces hommes que vous combattez, c'est Dieu que vous combattez. Si l'œuvre n'est pas de Dieu, l'œuvre s'arrêtera. Mais si l'œuvre est de Dieu, cette œuvre continuera. » Oh, je dis, mes amis, il y a des personnes qu'on ne combat pas, il y a des personnes qu'on n'attaque pas. On a l'impression d'avoir affaire aux hommes, mais ce n'est pas seulement des hommes. Au-delà de l'état physique, nous avons affaire au divin. Parce qu'il y a un divin dans la vie de chaque enfant de Dieu. La nature divine. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont fait des projets contre toi. Ils ont fait des projets pour t'anéantir. Ils ont fait des projets pour te détruire. Ils ont fait des projets pour t'enterrer. Ils ont décrété ta mort. Ils ont déclaré que tu ne vivras plus. Ils ont déclaré que tu mourras. Ils ont déclaré que ton ministère s'arrêtera. Mais parce que le divin est en toi, le divin vient confondre la semence corruptible. Là, ils ont dit tu vas t'arrêter. Tu continues à avancer. Là, ils ont dit ton ministère s'achève. Ton ministère se multiplie. Là, ils ont dit que tu ne vivras plus, mais tu connais la résurrection jour après jour. Et non seulement tu connais, mais tu expérimentes la résurrection et tu produis la vie encore. Dans des hommes mortels, dans des hommes corruptibles, tu changes. Tu amènes la transformation, le changement dans leur vie, parce que la semence qui est en toi est une semence incorruptible. Oh, c'est pourquoi Dieu a dit, ne crains point, race de Jacob. Ne crains point, ne crains point, parce que la semence qui est en toi, c'est une semence royale. C'est une semence divine. Le sperme de Dieu est en toi. Et tant que le sperme, ce flux est en toi, tant que ce flux est en toi, tant que ce liquide est en toi, oh mon ami, personne ne peut t'atteindre. Le liquide, c'est l'eau de Dieu. Le liquide, c'est la semence de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est le sperme de Dieu. Tant que cette semence est en toi, demeure en toi, c'est le venin, c'est l'empreinte, c'est l'ADN de Dieu. Tant qu'il est en toi, personne ne peut t'atteindre. Tu es immortel. Tu ne craindras aucun mal. Tu marcheras avec assurance. Tu marcheras la tête haute. Tu marcheras avec espérance. C'est pourquoi Jacques dira, eh bien, Dieu vous a engendré sur la parole de vérité pour que vous mettiez votre espérance en Dieu. Tu mets ton espérance en Dieu parce que tu sais d'où tu es sorti. Tu sais qui t'a engendré. Tu sais qui t'a mis en monde. Tu sais la semence qui est en toi. Ce n'est pas une semence naturelle. Ce n'est pas une semence humaine, mais c'est une semence surnaturelle. C'est pourquoi ta vie est une vie surnaturelle. Et les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils ne peuvent pas te saisir. Ils ne peuvent pas saisir en fait qui tu es. Ils ne peuvent pas te comprendre parce que tu es incompréhensible. Les choses spirituelles sont mystérieuses. Les choses spirituelles sont incompréhensibles avec le langage et la sagesse humaine. Il est impossible que l'homme puisse te concevoir parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses spirituelles. C'est pourquoi mon ami, ne t'effraie point, marche sur la tête haute. Marche avec assurance. Aucune condamnation ne peut t'arrêter. Aucune malédiction ne peut t'arrêter. Aucun frein ne peut te stopper. Aucun homme ne peut t'empêcher d'avancer. Parce que ce que tu es, c'est ce que Dieu a déclaré. Ce que tu es, c'est l'empreinte et la marque de Dieu en toi. Et tant que tu as l'empreinte et la marque de Dieu en toi, tu avanceras, tu réussiras au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne t'arrêteras pas. Là où beaucoup se sont arrêtés, toi tu avanceras. Là où beaucoup ont échoué, toi tu réussiras. Oh oui, quelle que soit la multitude qui se ligue contre toi, tu vas te distinguer. Tu seras l'étoile d'entre les mille qui va se distinguer. Quel que soit le nombre de personnes, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, tu seras toujours la tête et non la queue. Parce que Dieu est en haut. La tête est en haut. Dieu est au ciel. Dieu est en haut. Dieu domine. Dieu prédomine. Et tu seras toujours au-dessus. Et personne ne peut te descendre en bas. Parce que tu es une personne spéciale. Oh mon ami, considère que tu es la semence de Dieu. Il dit la semence incorruptible. Incorruptible. Alléluia. Incorruptible. Donc personne ne pourra te corrompre. Personne ne pourra te sortir du plan de Dieu. Tu dois réaliser qui tu es, ta nature. Tu dois réaliser ta semence. Tu dois réaliser ta nature. Et quand tu vas réaliser ta nature, ta semence, c'est alors que tu vas rentrer dans ton identité de fils de Dieu. Et quand tu rentres dans l'identité de fils de Dieu,
c'est alors que tu comprends que le divin est en toi et que tu as une part de Dieu en toi et que littéralement sous la terre, tu es Dieu. Bien que ça puisse choquer encore pas mal d'entre nous, mais tu es Dieu parce que le divin est en toi. Dieu t'a fait en tant que Dieu sur la terre. Dieu t'a fait en tant que Dieu parce que tu as sa semence, tu as son sperme, tu as sa nature en toi. Pour que tu manifestes le divin sur la terre, de sorte que toutes les semences corruptibles puissent réaliser que la semence incorruptible, c'est la semence parfaite. Tu es le choix de Dieu. Ah oui, mon ami, tu es le choix de Dieu. Ne méprise pas ta vie. Ne te méprise pas. N'arrête pas ta vie par rapport aux difficultés, aux combats, aux épreuves, aux circonstances que tu vis. Ne t'arrête pas à cause de ce que les hommes peuvent dire de toi. Ne t'arrête pas par rapport à ce que la réalité apparente, la réalité visible dit de toi. Arrête-toi à ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi, c'est qui prime dans ta vie. Dieu dit que tu es une semence incorruptible. Et étant une semence incorruptible, personne ne peut t'éteindre, personne ne peut te freiner, t'arrêter. Personne, je dis bien nobody, personne, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ta destinée, d'atteindre ton but. C'est à toi de réaliser, de te considérer. C'est pourquoi Dieu dit, considère-toi. Considère-toi, c'est alors que lorsque tu vas te considérer, tu vas réaliser que ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Ta vie est l'œuvre et la main de Dieu. Et c'est Dieu qui est l'empreinte de ta vie. C'est Dieu qui est la marque de ta vie. C'est Dieu qui est la semence de ta vie. Et que c'est Dieu qui est ton créateur. C'est celui qui t'a engendré. C'est celui qui a mis sa nature en toi pour que tu manifestes sa nature sur la terre. Voilà mes amis, soyez grandement bénis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. C'était pour ouvrir notre émission de la croissance spirituelle. Nous allons développer une série d'enseignements sur la croissance spirituelle. Ce matin, je voulais plutôt ce soir, excusez-moi, introduire avec le sperme de Dieu pour comprendre d'abord, avant toute naissance, nous sommes d'abord un sperme. Nous sommes d'abord une semence et l'homme d'abord est d'abord, une semence. Et d'abord le sperme de Dieu. Et nous allons développer cette série d'enseignements et la semaine prochaine, nous allons parler maintenant de notre existence. De notre existence, comment Dieu a pénétré nos vies, comment Dieu nous a pénétrés pour que nous soyons engendrés. Comment nous avons été engendrés. Nous avons vu que Dieu nous a engendrés, il nous a engendrés par sa semence. Maintenant, nous allons voir comment la procédure s'est faite, comment Dieu nous a engendrés selon son sperme. Voilà, nous allons voir comment Dieu nous a engendrés avec son sperme, comment il nous a mis au monde, comment nous sommes venus au monde et nous allons suivre cela, la croissance spirituelle, le développement spirituel. Il est important, bien aimé, de croître spirituellement. Si aujourd'hui nos églises vont mal, c'est parce qu'il n'y a pas de croissance spirituelle. Dans nos églises, nous voyons beaucoup de personnes, beaucoup remplissent des églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, beaucoup de soi-disant personnes qui se disent chrétiennes. Mais malheureusement, lorsque nous faisons le bilan, il n'y a pas la croissance spirituelle. Très peu sont spirituels et malheureusement, nous sommes plus charnels parce que nous n'avons pas compris la nature qui est en nous. On n'a pas compris que nous sommes non de la semence terrestre, nous ne sommes pas des gens de la terre, mais nous sommes concitoyens des cieux. Nous avons la semence spirituelle en nous, la semence divine, la nature divine, la nature de Dieu en nous qui nous permet de manifester le divin sur la terre, de se déployer, de croître, de se multiplier, d'évoluer. Voilà, nous allons développer ces choses la semaine prochaine. Nous allons voir comment sommes-nous nés physiquement, bien sûr par la semence de Dieu, comment le sperme de Dieu nous a mis au monde et à partir de là, nous allons développer toute la croissance spirituelle, son cheminement jusqu'à devenir des hommes et des femmes faits, accomplis en Christ, des hommes et des femmes matures pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, servir Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le standard est ouvert. Nous avons encore 5 minutes sur le plateau pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos attentes, à toutes vos questions. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 06 51 91 40 80. 06 51 91 40 80. Nous allons répondre à toutes vos attentes, à toutes vos questions par rapport à l'enseignement de ce soir. Voilà, le standard est ouvert. Appelez-nous au 06 51 91 40 80 pour répondre à toutes vos questions. Voilà, le standard est ouvert. Voilà, nous attendons
vos appels. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement bon. Vous savez, bien aimé, vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu, vous devez vous attacher au Seigneur, vous devez persévérer dans la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps, vous devez vous accrocher à la parole de Dieu. Voilà, donc que Dieu soit loué. Donc on m'annonce qu'au niveau de de la régie, au niveau de du standard, donc nous n'avons aucun appel, il n'y a pas de message. Soyez grandement bénis, c'est que l'enseignement était clair et c'est assez explicite. Et la semaine prochaine, nous allons aborder maintenant notre naissance. Comment sommes-nous nés spirituellement et physiquement par la nature de Dieu, par le sperme de Dieu, comment Dieu nous a engendrés par son sperme, et nous allons voir le cheminement, le développement de l'homme spirituel que nous sommes. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la paix, la grâce de Dieu repose dans vos maisons, demeure chez vous. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, vous qui êtes nombreux à suivre cette émission. Il est écrit, vous qui êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur OETV afin de suivre votre émission que vous aimez tant, votre émission. Il est écrit, soyez grandement bénis. Partagez autour de vous, autour de vos familles. Partagez, soutenez cette télévision OETV. Vous savez, OETV est une télévision chrétienne qui a pour vocation de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, d'enseigner le peuple de Dieu, d'encadrer le peuple de Dieu pour pouvoir que le peuple de Dieu se dispose à, bien sûr, être attentive, hein, voilà, être attentive à veiller lorsque la trompette sonnera, que le peuple soit prêt afin de répondre à l'appel du Seigneur. Voilà. Et soutenez OETV à travers vos prières, soutenez OETV par vos dons, soutenez OETV par vos finances, soutenez OETV par le bénévolat. Si vous voulez travailler dans le bénévolat, dans cette chaîne de télévision où il y a plus de 20 émissions qui sont produites, soutenez OETV. Si vous êtes photographe, vous êtes caméraman, vous êtes cadreur, vous voulez intégrer une équipe médiatique, une télévision, une chaîne de télévision, faire de l'audiovisuel, vous pouvez contacter l'équipe OETV sur l'adresse mail contact@oetv.fr. Voilà, déposez votre candidature et ils ne manqueront point de vous contacter. Voilà, quel que soit le domaine, vos compétences, dans la photographie, dans le cadrage, dans le montage, voilà, quel que soit dans l'animation, quelles que soient vos compétences, faites-les savoir. Voilà, contribuez, soyez des pierres qui contribuent à l'édifice du royaume de Dieu, à la maison de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance dans la francophonie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je veux rendre l'antenne. Merci de votre amour, de votre fidélité. Merci de rester connecté sur OETV et particulièrement, bien sûr, de suivre votre émission que vous aimez tant. Il est écrit et quant à moi, je vous donne rendez-vous à nous tous pour que nous puissions nous retrouver encore fidèlement autour de cette émission. Il est écrit lundi prochain. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt. Que Dieu bénisse vos maisons, vos vies, vos familles, vos affaires, vos entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir.